Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 12 novembre et le Seigneur aimerait s'adresser à une personne, une jeune dame. Tu es une jeune dame, tu es adulte. Il y a eu un arrangement entre ta famille et toi et une autre famille afin de vous mettre en liaison de mariage. Il est question que tu te mettes en couple avec une personne d'une famille amie mais que tu ne connais pas. Vous ne vous connaissez pas, vous ne connaissez pas les habitudes des uns des autres et vos parents aimeraient vous mettre ensemble. Le Seigneur aimerait te dire quelque chose. Il a vu l'état de ton cœur. Il aimerait te faire du bien, car il a dit, j'ai pour toi des projets de bonheur, afin que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Le Seigneur ne peut pas te contraindre de vivre avec une personne que tu n'aimes pas. Il est écrit dans le livre de Hébreux, au chapitre 13, au verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Le mariage doit être honoré de tous, d'abord de soi-même, d'abord du responsable, des personnes concernées. Honorer quelque chose, c'est donner de la considération à la chose, c'est donner de la valeur à la chose, de l'estime à la chose. Tu n'aimes pas cette personne. Crois-tu que c'est avec le temps que tu vas l'aimer? Jérémie 33, au verset 3 dit, « Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Demande au Seigneur de te confirmer que cet homme est ton mari. Demande au Seigneur de te montrer, de te parler de l'état d'âme de cette personne. Demande au Seigneur de te convaincre si cet homme t'est destiné. Qu'arriverait-il si dans quelques mois, ce monsieur mourrait? Je ne le souhaite pas. Mais nous devons avancer avec le Seigneur. Nous devons bâtir avec lui, car il est écrit, « Celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. » Ne te fie pas au conseil de ceux qui t'entourent. C'est toi qui vivras avec cette personne. C'est toi qui vas bâtir ce mariage. Ce n'est ni ton père, ni ta mère, ni tes oncles, ni tes tantes. Confie-toi au Seigneur et il te répondra. Mais si malgré ce conseil, si malgré la réponse du Seigneur, tu tiens quand même à te marier, parce qu'il y a des challenges que tu veux, que tu veux remporter, il y a des batailles que tu veux remporter, il y a l'âge, tu es en train de prendre de l'âge, tes copines, tes sœurs se marient, et les parents aimeraient te mettre là, sur cette même voie. Ce n'est pas mauvais. Mais marchons sur la voie que le Seigneur a tracée pour nous. Car sur cette voie, sur ce chemin, il y a des surprises agréables. Il y a des cadeaux qu'il a mis sur ce chemin. N'essayons pas de nous faire notre propre avenir. Nous sommes impuissants devant le lendemain. Ma sœur, le Seigneur t'aime. Il ne veut pas que tu perdes ton âme en te mettant en couple avec cette personne que tu n'aimes pas. Tu es en train de te jeter la tête la première dans une relation que tu ne pourras pas maîtriser. Mais sache que si tu te mets en ménage avec lui, tu devrais rester avec lui pour le restant de ta vie. Car notre Dieu n'est pas un Dieu de la séparation. Il n'est pas le Dieu du divorce. Si tu prends l'engagement de te mettre avec lui, quels que soient les avertissements du Seigneur, il faudrait que tu assumes les responsabilités. Car il est écrit dans le livre de Romains, au chapitre 7, au verset 2, que la femme est liée à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, alors elle est dégagée de toutes les lois qu'il a liées à son mari. Mais si de son vivant, une femme se met en mariage avec un autre homme, alors elle est appelée adultère. Que Dieu ne t'appelle pas adultère. Je t'en supplie, ma sœur. Que Dieu ne t'appelle pas adultère. Parce que tu es aujourd'hui une personne avertie. Dieu t'a averti. Il t'a parlé.
N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Que le Seigneur te fortifie.